Hello, chef des abonnés, bonsoir. J'espère réellement qu'on ne vous a pas manqué parce que ça fait pas mal de temps que nous n'avons pas réellement partagé un contenu. Donc aujourd'hui réellement nous allons vous parler de l'agriculture en général et toujours donner des conseils comme nous faisons au quotidien pour certaines personnes qui se lancent dans l'agriculture sans réellement travailler sur la culture qu'ils doivent se lancer, sans réellement étudier les emplois de temps, les disponibilités en fonction du projet qu'ils veulent se lancer. Donc sachez réellement que lorsque vous veut se lancer dans l'agriculture, ne lisez pas, ne feuilletez pas réellement Facebook, vous voyez comment les agriculteurs sont sur le terrain et demain vous voulez vous lancer sur une superficie d'une culture que vous n'avez pas réellement étudié le projet, étudier réellement votre temps, étudier réellement aussi vos finances avant de vous lancer. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler réellement de 3 cultures pérennes qui sont des cultures adaptées aux personnes non seulement qui iront en retraite, ça veut dire une culture de retraite, c'est-à-dire qu'après vous allez réellement céder réellement ce patrimoine à vos enfants, à vos petits-fils, à vos arrière-petits-fils, etc. Et aussi c'est une culture qui ne stresse pas, ça veut dire elle est réellement favorable à votre temps. Parce que certaines personnes se lancent dans des cultures maraîchères comme la papaye, la pasquette, le poivron, le piment. Ils n'ont pas le temps d'être là pratiquement tous les 10 jours ou d'être là pratiquement tous les 2 semaines pour essayer au moins de voir. Comme les cultures maraîchères, ça demande du temps au moins tous les semaines. Vous devrez être là pour essayer de voir comment il faut récolter, comment il faut faire les traitements. Même si vous avez réellement tout un dispositif, donc ça veut dire des ingénieurs, des ouvriers et tout, vous devez vous-même mettre du temps dans votre projet. Vous devez aller vous-même sur le terrain. Vous devez vous-même trouver les possibilités de vente. Les cultures maraîchères sont des cultures qui produisent réellement à court terme, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, vous êtes déjà dans la récolte. Mais ça demande aussi un travail colossal pour trouver les couloirs de vente. Parce que produire ne suffit pas. Produire, c'est seulement 15%. Produire est seulement 15%. 85% du projet, c'est sur la vente. Si vous produisez, vous ne savez pas où vous allez vendre, ça, vous n'avez rien compris. Si vous produisez, vous vendez au prix de rien parce que vous voulez vous débarrasser, si vous n'avez rien compris. Vous devez réellement aussi miser sur la vente. Donc, ceux éléments qui vont écouter cette vidéo, essayez de partager massivement pour que certaines personnes qui ne bénéficient pas de nos contenus au quotidien puissent réellement s'abonner et aussi de bénéficier comme vous. Donc, vous devez en résumer, vous qui voulez vous lancer dans des projets, si vous êtes par exemple fonctionnaire, vous êtes au pays, etc., sachez réellement que certaines cultures, comme des cultures maraîchères, ne correspondront pas à votre type d'emploi de temps. Donc, vous devrez réellement vous lancer dans des cultures pérennes, dans des cultures qui ne demandent pas votre temps. Même le moment de la récolte, vous n'avez pas besoin d'être là parce que vous pouvez vendre même, vous pouvez vendre à quelqu'un qui viendra simplement récolter. Vous pouvez vendre à une société qui viendra s'occuper des récoltes par an. Comme nous, par exemple, je vais vous montrer une culture là, parce que vous présentez au moins 3 cultures aujourd'hui. Des cultures que le moment de la récolte, nous vendons la récolte par an. Donc ça veut dire cette année, nous vendons, avant même on ne récolte même pas. Cet institut se charge de la récolte, il verse l'argent, on estime la récolte, il verse l'argent et on entretient encore l'année prochaine, il va verser l'argent. Vous devez réellement vous devez réellement étudier votre temps avant de vous lancer dans certains types de cultures pour ne pas réellement perdre votre argent parce que je vois des personnes qui sont lancées dans la basket, ils n'ont même pas récolté même une boîte de basket, ayant investi au moins sur 5 hectares. Non seulement ils ont échoué, de deux, parfois ils récoltent, ils réussissent même, ils ne savent pas où vendre. Donc faites très attention lorsque vous vous dans la culture parce que c'est vrai la terre ne trompe pas, mais elle trompe ceux qui ne s'organisent pas. Donc suivez réellement mon regard, nous allons vous présenter au moins 3 cultures que nous exhortons réellement à vous lancer. Avant de vous lancer réellement, essayez de nous contacter pour réellement s'acquérir de plusieurs paramètres de la culture, les probabilités de vente, comment est-ce qu'il faut planter, comment est-ce qu'il faut avoir la semence, quels sont les types de cellules, quels sont les types de variétés et tout. Donc suivez réellement mon regard, nous allons vous présenter 3 cultures, voire 4 cultures que nous vous exhortons réellement à vous lancer. Pour ceux qui vont aller en retraite, pour ceux qui ne sont pas là, si vous êtes là, vous pouvez vous lancer dans les cultures maraîchères. Nous ne sommes pas en train de mettre un absent, nous ne sommes pas en train de vouloir, nous ne sommes pas en train de critiquer les cultures maraîchères. Nous sommes en train de dire, avant de vous lancer dans l'agro-pastoral, prenez aussi la peine d'évaluer votre temps parce que votre projet
d'agriculture ou d'élevage a besoin aussi de vous, pas de vous virtuel, mais de vous en réel, donc ça veut dire vous physiquement, parce que c'est ça réellement qui fait la clé d'un projet. Donc suivez réellement mon regard. Merci. Lui, chef des abonnés, là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, ce sont des plants de palmiers, variété Tenara. C'est une culture que vous savez réellement les merveilles. Elle est consommée nationale, dans le plan national et international. Donc même si les 25 millions, parce que je crois que nous sommes au moins il y a 25 millions d'habitants au Cameroun, même les 25 millions d'habitants produisent font cette culture-ci, ils n'auront pas de difficulté de vendre. Parce que vous pouvez vendre sur toutes ces formes, vous pouvez vendre en régime au champ, vous pouvez vendre en huile, déjà pressé, ça va dépendre réellement de vous. Donc il y a les sociétés qui viennent acheter simplement les régimes déjà, vous ne pressez plus, vous achetez et ils partent eux-mêmes transformer comme ils veulent. Donc vous, au moins vous savez au moins cette culture-ci, ça c'est le palmier à huile. Là vous voyez, ça sont les semences que nous avons mis et d'ici déjà 2 mois, 2 à 3 mois il sera prêt. Nous avons aussi les semences prêtes. Vous voyez là. De l'autre côté nous avons les semences qui sont prêtes. Voilà les semences qui sont prêtes de ce côté-ci. Donc là, il y a une culture parmi les 4 cultures que vous voulez. Là, c'est une culture pérenne qui fait pratiquement au moins 25 ans avant que vous puissiez replanter la parcelle. Ça vaut au moins 25 ans. Lorsque vous la plantez, vous avez au moins 25 ans de récolte. Donc ça veut dire que lorsque vous plantez ça, au bout de 3 ans, voire 4 ans, il commence déjà la production. Au bout, après 4 ans, 25 ans, vous continuez pour récolter avant de détruire la parcelle et replanter. Elle est en train de battre tous les records, vous le savez, ceux qui sont du Cameroun, que le kilogramme du cacao, est en train de battre toutes les échelles. Elle ne fait que grimper tous les jours et vous savez, beaucoup de personnes ont négligé cette culture-ci, disant que c'est une culture coloniale, c'est une culture que le prix ne dépend pas de nous, le prix dépend réellement des Occidentaux et tout. Aujourd'hui, vous remarquez que celui qui a seulement 10 kg de poivre, 10 kg de cacao plutôt chez lui, celui qui a seulement 10 kg de cacao chez lui a au moins 40 000 francs. Parce que je crois que 10 fois 4, c'est au moins 40. Donc, a au moins 40 000 francs actuellement parce que le kilogramme en moyenne est au moins 4 000 francs. Donc, voilà des cultures qui ne demandent pas trop du temps pour ceux qui sont tellement occupés, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun. Voilà une culture qui ne demande pas trop du temps. Parce que si vous payez des ingénieurs, vous payez des ouvriers, vous payez même votre frère, votre oncle, d'aller regarder votre champ. Si vous n'avez pas au moins même du temps d'aller au moins 2 fois par mois, votre champ ne pourra pas réellement se comporter comme vous voulez exactement. Surtout au niveau des ventes. Mais celle-ci, cette culture-ci, ne demande pas trop cette pression-là contrairement aux cultures pérennes. Donc ce que nous voulons réellement vous apprendre aujourd'hui, là, nous allons aller sur la troisième culture là, qui est la culture du bois. Ah voilà, vous-même vous savez, il y a réellement l'efficacité qu'elle a eu, le prix qu'elle a eu en 2010. Elle a eu le meilleur prix dans le plan international. Donc nous avons le meilleur poivre. Pour ceux qui sont au Cameroun surtout, nous avons le meilleur poivre international. Donc ça veut dire que quel qu'en soit où, quel est le pays, n'importe quel pays qui produit le poivre, ils savent que nous avons le meilleur. Parce que nous partons toujours à travailler sur la qualité. La qualité vient d'abord de la semence. Ça ne vient pas de la manière que tu travailles. La qualité vient d'abord de la semence. Il faut dire que toute personne qui pense que la manière qu'ils vont travailler va vraiment battre notre récolte, non. Nous avons déjà la semence. Et après avoir fait la semence, nous savons comment étudier le sol en fonction des différentes variétés. C'est vraiment ça la particularité. Pourquoi est-ce que le Cameroun est toujours devant pour certaines cultures. Donc vous voyez là, c'est la culture du bois. Donc là, c'est la troisième culture que nous prenons dans cette vidéo, qui est réellement favorable pour ceux qui sont des fonctionnaires, pour ceux qui ne sont pas au pays, pour ceux qui sont au pays même, qui sont des hommes d'affaires et qui n'ont pas assez de temps. Il y a des cultures que nous vous aidons réellement à vous lancer. Nous allons aller vers une troisième culture que vous ignorez réellement. Une culture que vous consommez beaucoup, un fruit que vous consommez beaucoup, mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas évaluer comment celui qui cultive ça gagne, combien celui qui cultive ça gagne. Là, je vais vous présenter. Là, c'est la culture
des safoutiers. Les safoutiers, c'est ça. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle safoutier, ce sont des prunes. Là, je vais vous présenter un plan, vous allez voir. Safoutier, ce sont des prunes. Là, c'est ça. Voilà un plan de safoutier. Voilà un plan de safoutier. Vous avez vu? Un plan de safoutier. Au bout de 3 ans, elle commence la production. Et c'est à vie. Parce que ceux que moi, les safoutiers que j'ai vus, datent déjà pratiquement de 30-35 ans. 30-35 ans. Et ils sont tous en production. Donc ça dépend réellement. Je vais vous présenter vraiment dans cette vidéo 3 cultures qui vont par exemple, qui vont peut-être correspondre à votre emploi de temps. Là ici c'est les corosoliers, qui sont aussi des cultures très rentables et moins cultivées, mais que le fruit réellement a plusieurs vertus, vous-même vous le savez, là ce sont des corosoliers. Et il y a aussi des rambotaniers. Donc en grosso modo, nous vous exhortons réellement pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Si vous n'avez pas le temps, au moins une fois par mois d'aller dans votre champ, prenez vraiment la peine de ne pas, de faire plutôt des cultures pérennes. Parce que des cultures maraîchères, comme par exemple le piment, nous faisons dans tout en fait. Mais nous savons réellement ce que chaque culture demande en termes de temps. Parce que pour mieux réussir, il faut mettre un peu de temps. Un peu de temps veut dire aller voir, anticiper les traitements, voir ce qui ne va pas et traiter. Mais si vous n'êtes pas là, vous-même qui mettez de l'argent, vous n'êtes pas là pour voir. Même si vous êtes profane, en allant voir, vous devez savoir que non, actuellement je n'ai pas encore donné. Peut-être pourquoi ça ne grandit pas. Vous allez poser 1100 questions. Alain Julien peut-être qui est là. Pourquoi ça ne grandit pas? Pourquoi? À partir de là, vous allez comprendre que le projet n'est pas en train de réussir. Mais lorsque vous êtes ailleurs, on vous dit c'est moi au téléphone, on filme que les pieds qui donnent, les pieds qui réussissent bien, certains pieds, on vous filme 10 pieds sur 10 hectares qui réussissent bien. Mais vous pensez que c'est tout le champ en question qui est en train d'aller. Et ce n'est pas bien. Donc vous devez réellement aussi mettre du temps. Si vous n'avez pas du temps, creusez du temps pour y aller. Si vous voulez vous lancer dans les cultures maraîchères, comme par exemple le piment. Là, vous avez vu, là c'est un pied de piment. Donc nous avons aussi les plants de papaye ici. Donc nous les aidons réellement là ce sont des plants de papaye. Nous aidons réellement à mieux prendre du temps pour structurer réellement votre projet, pour faire un compte d'exploitation et aussi évaluer d'où vous trouvez, quel est le temps que vous avez avant de vous lancer dans une culture maraîchère. Donc réellement ça c'est le contenu de cette vidéo. Pour ceux réellement qui aiment le contenu de nos vidéos, qui aiment réellement le quotidien de nos contenus, de nos vidéos, n'hésitez pas réellement de vous abonner massivement, de nous encourager à vous abonner massivement et surtout de partager la vidéo. Merci.